Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord renouveler mes condoléances et celles de la nation ivoirienne au peuple français et lui exprimer notre solidarité face à la terrible épreuve que la France vient de traverser et qui nous interpelle tous. J'associe bien évidemment ma compassion à tous les pays qui ont été récemment visés par ces ignobles actes terroristes. Mesdames et Messieurs, la conférence de Paris se tient sous le signe de l'urgence. En effet, notre planète se réchauffe plus vite et le temps de l'action pour inverser cette tendance nous est désormais compté. Je voudrais à cet égard féliciter la France et les Nations unies pour l'important travail préparatoire qui nous permet d'envisager un accord à la hauteur des attentes de nos populations. Nous avons collectivement fait un premier pas important dans notre volonté de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius à l'horizon 2100, en précisant nos ambitions en matière de réduction des gaz à effet de serre. Cependant, ces ambitions cumulées ne nous permettent pas à ce jour d'atteindre cet objectif. Nous devons donc rester mobilisés et faire preuve de plus de solidarité et de compromis. J'invite à cet égard les grandes économies à aller plus loin et à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. Mesdames et Messieurs, le temps est venu de nous approprier les négociations en cours et de donner l'impulsion politique nécessaire afin de parvenir à un accord contraignant pour tous. Je soutiens à ce propos l'adoption d'une clause de suivi et de révision. Ceci permettra aux principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre d'afficher périodiquement de nouvelles ambitions à la hausse en vue d'atteindre l'objectif de 2 degrés Celsius, voire de 1 degré Celsius, comme demandé par les pays les plus vulnérables. L'accord qui se dessine ne se réalisera pas sans l'Afrique. Nos priorités devront figurer en bonne place dans le texte, notamment en ce qui concerne les financements et le transfert des technologies de résilience au changement climatique. L'engagement des pays développés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 en faveur des pays en développement doit demeurer un élément central de nos discussions. Ce montant nous paraît toutefois bien en deçà des ressources nécessaires pour faire face aux défis liés au réchauffement climatique. En outre, il convient dès à présent de prévoir les modalités de financement pour l'après-2020. J'encourage les pays développés et les pays émergents, dans la limite de leurs responsabilités, à contribuer davantage sur fonds publics et sous forme de dons au Fonds vert pour le climat, afin qu'ils financent plus de projets dans nos pays qui subissent déjà les effets néfastes des changements climatiques. L'accord devra également amener les États à consacrer davantage de ressources à l'adaptation. Il devra garantir le transfert des technologies propres vers l'Afrique et renforcer les partenariats techniques Nord-Sud. Excellences, Mesdames et Messieurs, la transition énergétique tant souhaitée ne sera possible que si la communauté internationale se mobilise pour apporter les financements et la technologie nécessaires au développement des énergies renouvelables. Pour l'heure, les ressources mobilisées ne permettent pas d'amorcer cette transition sans compromettre la croissance dans nos États. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon pays, la Côte d'Ivoire, entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. Pour ce faire, mon gouvernement entend porter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 16%
mettre l'accent sur la reforestation et le développement d'une agriculture neutre en carbone. La mise en œuvre de ces mesures nécessitera la mobilisation d'importantes ressources financières. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est disposée, à hauteur de sa contribution volontaire, à agir de façon constructive en faveur d'un accord ambitieux et contraignant et non à minima. Paris nous offre une opportunité historique. Nous devons la saisir pour les générations futures. Vive la COP21, vive l'humanité. Je vous remercie.